Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, vous le savez, notre groupe est très attaché à la fois à l'efficience des dispositifs permettant de protéger les Françaises et les Français et à la défense des libertés fondamentales. Le respect de l'effectivité concrète de cet équilibre est fondamental. Ainsi, nous n'aurons pas la même approche selon les dispositifs et la nature de l'encadrement que vous proposez. Nous soutenons les dispositions relatives à la police municipale, élargies également aux gardes champêtres, car en effet, ce texte donne aux responsables de terrain et aux maires la possibilité de décliner les réponses les plus adaptées à leur territoire et les mieux proportionnées, grâce notamment à l'expérimentation qui élargit les compétences de la police municipale et qui permettra de lutter plus efficacement contre les incivilités du quotidien. À ce titre, nous sommes favorables aux modifications apportées par le Sénat, la participation de la police municipale à la sécurisation des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, sans critères de seuil, et la généralisation de la possibilité de mise en commun des policiers municipaux à l'échelon intercommunal sont des dispositions bienvenues. Sur la sécurité privée, cette loi constitue un progrès car elle permet d'améliorer l'encadrement de l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée et de renforcer les sanctions en cas de manquement. Toutefois, il ne faudrait pas que l'objectif soit détourné et que l'on assiste à un recours accru à la sous-traitance, alors même que les agents de sécurité privée ne répondent absolument pas aux mêmes contraintes légales et de formation que les forces de l'ordre public. Par ailleurs, en ce qui concerne la vidéosurveillance, qui est en soi un dispositif utile, c'est son manque d'encadrement qui reste un point problématique du texte. Sur cette thématique, le Sénat a apporté de meilleures garanties, mais elles nous paraissent à de maints égards encore insuffisantes. La version finale du texte interdit l'analyse des images de drones pour des dispositifs automatisés de reconnaissance faciale. Cette question avait été soulevée par notre groupe et nous avions proposé un amendement demandant cette interdiction. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de cet ajout du Sénat. Mais qu'en est-il pour les autres types de caméras qui ne sont pas expressément visés par l'interdiction ? Nous saluons également l'instauration d'une autorisation préalable par le magistrat ou le préfet ou encore la limitation de l'utilisation des drones à la recherche des infractions les plus graves. Mais dès lors, comment expliquer l'extension, par expérimentation, de l'utilisation des drones aux polices municipales qui, par définition, ne traitent pas des infractions les plus graves ? Les drones pourront également toujours surveiller les manifestations sur la voie publique et transmettre en temps réel les images au poste de commandement. En première lecture, Madame la rapporteure avait par exemple rappelé l'interdiction de filmer les intérieurs des habitations, mais reconnu en même temps qu'il serait matériellement impossible de protéger les espaces privés. De votre côté, Monsieur le Ministre, vous avez refusé de vous engager sur l'existence de procédés technologiques d'intelligence artificielle permettant d'assurer le respect de la vie privée et la volonté d'y consacrer les moyens appropriés. Vous nous demandez donc de voter une loi dont vous savez pertinemment qu'elle sera pour partie inapplicable. L'utilité des caméras piétons est indiscutable, mais ces images filmées par les forces de l'ordre ne peuvent pas avoir pour finalité d'être un outil de communication à leur disposition directe en vue d'établir une vérité. Le Sénat a ainsi supprimé la possibilité pour les forces de l'ordre de diffuser directement au public leurs images d'intervention, ce qui était l'une de nos demandes. Néanmoins, vous avez refusé de revenir sur le fait que les agents puissent avoir directement accès à leurs propres images, au risque de faire peser un soupçon sur leur probité, soupçon dont les forces de l'ordre n'ont vraiment pas besoin. Nous regrettons à ce titre que n'ait pas été retenue l'idée de réfléchir à la mise en place d'une autorité indépendante de contrôle sur le modèle britannique de l'Independent Office for Police Conduct. Ce type d'institution permettrait à la fois de donner les moyens aux forces de l'ordre de travailler et aux citoyens d'être rassurés sur les conditions d'emploi de ces moyens, donc d'établir la confiance. Enfin, l'article 24 a été réécrit et ne modifie plus la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Un délit de provocation à l'identification d'un policier ou gendarme en opération est néanmoins prévu dans le code pénal. Nous ne voyons toujours pas en quoi ce nouveau délit améliorera le droit existant, notamment au regard de l'article 433-3 du code pénal qui couvre déjà les menaces à l'égard des dépositaires de l'ordre public et les punit de peines similaires. Par ailleurs, la rédaction de l'article fait toujours référence à l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, cette dernière notion étant particulièrement floue. De plus, le critère d'intentionnalité est imprécis, ce qui ouvre la porte à l'arbitraire. Cet article, qui va entrer en concurrence avec l'article 18 du projet de loi « Principe de la République », aurait dû être tout bonnement supprimé.
et vous le savez. En définitive, des précisions bienvenues ont été apportées par un Sénat qui s'est montré encore une fois plus vigilant que la majorité de l'Assemblée sur les questions de droit et donc en conséquence sur l'opérationnalité des dispositifs. Cependant, certaines dispositions, en particulier l'absence d'encadrement de la vidéosurveillance, constituent en l'état des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales. Ainsi, malgré notre soutien sur cet article, nos groupes votera de nouveau majoritairement contre ce texte qui, dans les faits, ne correspond pas à son nouveau titre.